Sœur Nakfrenyo, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Causer la foi. Dans 11e paragraphe, dans 11e sortie, nous pourrons centrer réflexion sur le sacrement du pardon et de la réconciliation. Jean que nous toujours fait là et nous fait encore une fois, nous pourrons ouvrir la Bible, nous pourrons ouvrir la parole de Dieu, nous pourrons prendre la Bible dans Jean chapitre 20, les versets 22 et 23. Le soir de la résurrection, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit: recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous, dans la résurrection, c'est-à-dire jeudi, dimanche, Pâques là, nous avons Jésus qui va être disciple, qui va être partisan, pouvoir pour être capable de pardonner les péchés. Déjà, nous avons songé en Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus te bail Pierre pour voir ça. En nous ensemble, qui ça, référence biblique ça, il dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Et puis, plus loin, en Matthieu chapitre 18, Jésus va l'étendre tout pouvoir ça à tous l'autre disciples. Regardez qui ça, Matthieu 18, verset 18, vient pour le dire dans ça. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Frère Maxime, c'est vrai, nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes disciples, nous sommes partisans de Jésus-Christ. Il est vrai même que nous disciples, nous partisans de Jésus-Christ, ça veut dire que tout disciple, tout chrétien, il a un pouvoir pour pardonner faute, pour pardonner péché. Pouvoir ça, c'est seulement si là qui continue de travailler à Potio. Par exemple, nous avons évêque avec Père, c'est eux-mêmes qui ont pouvoir pour capable de des confessions et ils ont pouvoir tout pour capable pardonner péché, pour faire ça dans le nom bon Dieu. Donc, il ne faut pas oublier, malgré tout, nous sommes des disciples, nous sommes des chrétiens, nous sommes des partisans de Jésus. Nous t'aimons vivre tant que Jésus. Donc, il faut que nous restions fidèles envers bon Dieu et il faut que nous ayons pile remède pour faire l'action pour le prochain. Malheureusement, la réalité, ce n'est pas ça lié. Malheureusement, nous péchons contre bon Dieu. Malheureusement, nous péchons contre frère action, nous faisons un pile du tort, nous faisons un pile mal contre eux. Et nous-mêmes faisons un pile du tort contre peut-être pas nous. Jésus, avant d'être monté dans le ciel, là, le jeune papa, il quittait sacrement pardon et réconciliation pour nous. En nous, qui ça commence à y est, qui gens nous devons vivre, qui gens nous devons recevoir. Dans un premier moment, nous allons voir ensemble la nature du sacrement du pardon, de la réconciliation. Et puis ensuite, dans un second moment, nous allons voir la façon, la manière que nous devons recevoir le sacrement. On nous commencer à nous aller avec nature. Tout d'abord, qui ça nous a dit, c'est le sacrement de la réconciliation. Sacrement ça, il renoue tout lien, toute relation que le péché a été cassé, que le péché a été coupé, il a été brisé. Relation avec bon Dieu, relation avec frère et sœur, relation avec l'église, relation avec même peut-être pas nous. Deuxièmement, qui ça nous a dit, c'est le sacrement de la conversion. Qui donc sacrement ça, il produit un changement total, capital, la caille non. Alors que nous avons été repliés sur peut-être pas nous, sacrement ça permet de nous orienter la vie non sur bon Dieu, avec sur parole de délivrance là. Troisièmement, nous sommes capables de dire c'est le sacrement de la confession. En général, c'est comme ça que le sacrement confession. Quand nous arrivons devant mon père ou bien évêque là, nous avons pour nous dire faute nous. Nous n'avons pas pour nous cacher. Nous devons utiliser un langage qui est clair, un langage qui est simple, sans que ni père ni évêque là, il n'y a pas trop d'efforts pour le faire, pour le comprendre, qui ça nous voulons dire. Quatrièmement, ça nous a dit, c'est le sacrement de la pénitence. Sacrement ça, il met l'accent sur des marches que nous faisons. Parce que toute faute supposée est une peine. Tout dommage qui est causé supposé réparation. Et puis, cinquième point, nous voulons ajouter, c'est le sacrement du pardon. Pardonner, c'est aller au-delà du don.
Ça commence à faire nous joindre que sensible bon Dieu, ça nous relève miséricorde là. Bon Dieu, il fait pas nous. Bon Dieu, il bat nous l'autre chance pour être capable de refaire la vie nous. Donc, nous sommes ensemble la nature du sacrement du pardon et de la réconciliation. Nous avons passé à deuxième aspect qui c'est la manière, le comment, qui gens nous devons recevoir le sacrement. Parce que le sacrement est une façon que nous devons vivre. Donc, une bonne confession suppose un examen de conscience. Ce n'est pas une iniquité comme ça, on va le confesser contre le Père. Donc, la conscience, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Avant même nous confesser faute, nous confesser péché, il est toujours bon, et c'est ça qui est recommandé, pour nous lire la Bible, pour nous lire un morceau parole bon Dieu, qui invite nous à la conversion. Donc, par exemple, nous sommes capables de lire le psaume 50 dans la Bible catholique, dans l'autre Bible, c'est ça, le psaume 51, ça nous relève miséréré. Nous sommes capables de lire tout 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Moun côté la parler de monde qui pas capable d'aller dans le ciel. Côté aussi ton dit bidal péché qui capable d'empêcher ou entrer dans le ciel. Nous capables de lire tout Genèse 3, versets 16 à 19, qui parle des dégâts causés par le péché. Et nous capables de lire tout Luc chapitre 15, les versets 14 à 20. Et texte qui parle nous de contrition, de regret que petit garçon, sinon bambouché a été gagné. Comme ça, nous comprenons plus bien qui dégâts péché nous fait dans la vie nous et dans la vie l'autre. Nous parlons de l'examen de conscience, nous parlons tout de la contrition. La contrition, c'est le regret de la faute commise, c'est le désir de ne plus recommencer. Donc, péché nous la cause gros douleur dans le cœur nous et dans le cœur l'autre. Donc, contrition, c'est volonté que nous gagnons pour ne pas faire pécher encore, et c'est regret que nous gagnons dans le cœur. Et puis ensuite, c'est un examen de conscience, c'est une contrition, il y a un aveu, sans que vous pas forcé, non, c'est pas forcé, de forcer on a confesser, c'est mon de son propre gré, de son propre chef, qui vous choisir pour la confesser. Donc, sans que vous pas forcer nous gagnons pour nous dire péché, nous devons faire un aveu qui est sincère. Un aveu qui complète, pas de gagner pour nous cacher et nous pas doit mentir dans la confession. Et l'autre point encore, c'est ça la satisfaction ou plutôt la pénitence. Tout problème, j'en ai dit là, il y a une solution. Toute prière, n'y amène pas. Et nous finissons par pécher nous, par nous quelques conseils. La conseiller nous et avant même que Père pardonner faute nous, pardonner péché nous, là nous une pénitence qui appropriée à ça. Par exemple, même personnellement, comme père, et souvent on a une tendance surtout pour les jeunes, pour les enfants, et pour me réciter soit notre Père ou bien 3 jours au salle de Marie, mais parfois tout, qu'on fait un petit temps devant le Saint-Sacrement, peut prendre un petit temps devant l'église pour être capable la prière, mais parfois tout, un geste de charité qui pour aider nous à comprendre les efforts que le chrétien fait chaque jour pour lui capable de purifier, pour capable de sanctifier. L'autre aspect encore qui est bon pour nous capable de faire une bonne confession, et il faut que nous recevions absolution dans main Père. Eh bien, les nous finissons dire faute nous, si là qui a pas administré sacrement, pas oublier que un diacre pas capable de confesser, pas oublier un laïc pas capable de confesser. Et si là qui est capable d'entendre mon confession, c'est d'abord évêque et puis ensuite père. C'est seulement eux-mêmes qui sont capables d'entendre mon confession. Eh bien, père, bien évêque là, bien monseigneur, il est capable de porter un jugement. Et après, s'il juge les nécessaire, il est capable de pardonner, il est capable d'offrir pardon bon Dieu, et il est capable d'offrir une pénitence qui est appropriée avec photo. Il ne faut pas oublier que Père qui tendait nous dans la confession, Père a une obligation pour lui kembe tout ça audio dans le secret. Il n'a pas le droit pour répéter ça que le tendait dans la confession. Sinon, Père lui risque de grosses sanctions. Et nous avons quelques références qui pourraient aider nous pour mettre plus en sécurité, qui pour nous plus sûreté et assurance. Nous avons un code de droit canonique, qui
c'est constitution capable de dire l'église là, c'est livre droit que l'église a servi. Nous avons quelques références, articles que les canons. Nous avons canon 973, 974 qui parlait de secret confessionnel. Et puis nous avons un catéchisme de l'Église catholique là tout, dans le numéro 1467 qui parlait de obligation que père bien évêque là et ministre sacrement pénitence là il gagne pour lui pas jamais répéter ça que s'entendait dans la confession. Seigneur frère, bon Dieu c'est papa nous. Bon Dieu c'est un papa qui a un bon cœur. Son papa qui aime nous toutes et qui veut sauver nous toutes. Je dis à moi encourager nous inviter nous pour nous capable vivre que nous pour nous faire bon Dieu confiance. Comme ça on a tourné instrument pardon pour l'autre. Genre que nous avons fait la fois passée, que nous toujours fait là, nous avons fini avec la prière, tout comme la dernière fois. Il était question de l'acte de contrition. Si acte de contrition encore nous allons le faire, nous avons dit ensemble. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen.